Bonjour à tous. Ça vous est peut-être arrivé de vous endormir totalement exténué, fatigué de la journée que vous avez passée, et puis finalement, quand vous rentrez dans vos draps, dans votre lit, vous dormez paisiblement. Vous dormez correctement. Mais étrangement, lorsque vous ouvrez les yeux le matin, vous êtes comme fatigué, de nouveau épuisé. Certains d'entre vous auront même la sensation bien réelle qu'on leur a drainé l'énergie durant la nuit. Et pourtant, vous n'avez fait aucun rêve particulier dans lequel vous auriez pu être poursuivi par des entités ou par des forces compliquées de la nuit. Et puis, il y en a d'autres qui, quand ils vont ou quand elles vont également dormir, eh ben, elles arrivent pourtant à entrer dans un repos, dans un sommeil qui serait réparateur, mais dans la nuit, dans le monde des rêves, ces gens-là sont en proie à des scènes qui sont très dérangeantes, qui sont vraiment apeurantes pour certains d'entre vous ou pour certaines personnes. Et quand vous vous réveillez le matin, vous avez également cette sensation bien réelle que vous avez lutté et que vous avez perdu de l'énergie. Il y en a aussi qui, effectivement, lorsqu'elles vont se reposer, du moins dormir la nuit, pareil, dans le monde des rêves, elles vivent des moments joyeux, magnifiques, agréables. Certains même se voient être dans une forme incroyable dans le monde des rêves. Et puis le matin, effectivement, vous êtes pris d'une soudaine énergie, d'une joie entre griffes de vivre, et vous annoncez même avec votre propre voix que la journée s'annonce merveilleuse pour vous. Mais étrangement, cette énergie soudaine de bien-être que vous avez ressentie à votre réveil, durant la journée, c'est comme si elle s'est estompée. Il n'y a plus rien. Vous vous sentez tout d'un coup fatigué, épuisé, et pourtant, vous avez eu un rêve que l'on peut qualifier d'agréable. Il y a des informations que je vais partager avec vous qui ont été cachées à l'humanité. Lorsqu'un individu entre dans le sommeil de nuit et qu'il dort, l'âme, bien évidemment, beaucoup le savent aujourd'hui, sort du corps carbone et va, entre griffes, je dis bien entre parenthèses si vous voulez, expérimenter dans le monde des rêves différentes scènes qui lui sont proposées. Sauf qu'il y a des points que vous devez comprendre et recevoir. Les décors que vous voyez dans le monde des rêves, quel que soit le décor que l'on vous présente, les lieux que vous visitez, les dimensions dans lesquelles vous partez dans d'autres sphères, peu importe tout ce que l'on vous montre dans le monde des rêves, ce décor ne peut être construit sans votre énergie vitale. Les entités ne savent pas créer. Elles n'ont pas cette possibilité parce qu'elles n'ont pas la lumière universelle que détient votre esprit et que vous êtes. Elles ont la possibilité de photocopier et de fabriquer. Elles vont donc s'appuyer sur votre énergie lorsque vous dormez pour vous préparer les scénarios qu'elles vont vous présenter durant la nuit quand vous dormirez. Ces scénarios sont construits, sont ficelés, sont agencés, sont bien faits, tellement bien faits que certains d'entre vous ont la possibilité de bien se mouvoir, de faire apparaître des objets, de toucher, de s'envoler. On vous met des scénarios qui sont surprenants, effrayants pour certains, magnifiques, exaltants, heureux, joyeux, malheureux, peu importe les scénarios que ces entités vous mettent dans le monde de la nuit, tous ces scénarios ne peuvent se construire et ne se mettre en place qu'en utilisant votre énergie personnelle. Voilà comment les entités font. Bien évidemment, l'énergie que dégage l'âme est une énergie qui n'est pas éclairée, qui n'a pas de lumière cosmique,
puisque l'âme, je l'ai dit dans des précédents enseignements, est séparée de son esprit qui, lui, par contre, l'esprit, détient la lumière en question. Ce qui veut donc dire que les scénarios que l'on vous met, ce sont des scénarios qui non seulement sont puisés de votre énergie, mais ce sont des scénarios, qui sont d'une basse fréquence. Puisque l'âme est dans le noir, c'est-à-dire loin de sa lumière, l'âme est contrôlée par les entités qui agissent dans la psyché de l'être humain. L'âme est totalement sous l'emprise des entités qui gèrent cette planète. C'est pour ça que lorsque vous vous réveillez, après avoir fait un certain rêve, alors que votre corps s'est pourtant bien reposé, vous vous sentez tout d'un coup en baisse d'énergie, fatigué, épuisé. Parce que votre énergie a été utilisée pour la fabrication du décor que l'on vous montre dans le monde des rêves. Et c'est aussi pour ça que lorsque certains d'entre vous se réveillent, ils se sentent tout d'un coup remplis de joie, d'énergie, ils ont 1001 projets. Et puis au bout du compte, ils sont très vite épuisés. Parce que votre énergie, encore une fois, a été utilisée pour vous donner ce décor et ça vous épuise. Vous le ressentirez physiquement. Alors, il y en a certains qui, lorsqu'elles vont aller dans le monde des rêves, elles vont voir apparaître un de leurs proches, quelqu'un qui est décédé ou un être que l'on qualifie dans cette existence astrale d'angélique, un être bien évidemment qui est totalement une entité qui travaille pour le régent de cette planète. Ces êtres-là vont vous montrer dans le monde des rêves que le lendemain, à votre réveil, vous allez trouver un trésor, une formule, de l'argent, le succès, la réussite. Vous allez finalement avoir un emploi que vous avez tant désiré, et ainsi de suite. Et cela peut se manifester dans votre réveil, c'est-à-dire dès votre réveil. Vous allez finalement avoir un travail alors que vous n'en aviez plus depuis un longtemps. Vous allez avoir tout d'un coup la chance et gagner au loto. Vous allez finalement avoir quelqu'un qui fera entre griffes une vie avec vous, ce que vous appelez la vie ici. Bref, certains de vos rêves peuvent se réaliser. Mais il y a des informations, encore une fois, que l'on ne vous dit pas. C'est qu'en fait, le scénario que l'on vous a mis dans lequel on vous donnera une formule de succès, une plante qui va vous donner une énergie, vous apporter entre griffes une protection planétaire, un succès, des enfants, peu importe les domaines. Quand on vous met ce type de scénario qui vont se réaliser dans votre quotidien, sachez que même ces réalisations se font par votre énergie, en utilisant votre énergie. Et comme les énergies qui sont dans le plan astral, qui sont contrôlées par les entités, sont des énergies basses, ce que l'on va vous donner, vous comprenez que ce n'est pas cher payé par rapport à votre énergie vitale. Vous allez donc rêver que vous gagnez une belle voiture, vous serez content d'avoir une belle voiture. 2 jours après, 1 mois plus tard, la voiture se casse. Par contre, votre énergie vitale a été récupérée. Cette énergie, elle est très recherchée par les entités, elle n'a pas de prix. L'humain n'en est pas conscient parce qu'il est manipulé. Mais c'est cette énergie qui est utilisée pour vous offrir par la suite la voiture dont vous avez rêvé. En fait, on prend votre énergie vitale et on vous offre des miettes. Une voiture, une bague, un emploi, une belle maison, une existence plus ou moins agréable, mais en prenant votre énergie vitale. Et puis vous allez remarquer que même quand vous allez avoir ce qui vous a été montré dans le monde dit des rêves, il y aura des difficultés qui vont s'agencer dans votre existence et vous perdrez peu à peu ce que vous avez vu ou eu dans le monde des rêves qui s'est réalisé. Observez autour de vous, observez, vous allez vous rendre compte de cet état de fait. Même si ce que vous avez reçu, qui vous a été montré dans le monde des rêves, et que vous recevez dans le monde du jour, un cadeau, une voiture ou que sais-je encore, même si ce que vous avez reçu
mais 30 ans, 10 ans, ou 2 ans, 6 mois, au bout d'un moment, ça finira par avoir l'effet inverse, ça finira par partir. Parce que tout simplement, tout ce qui est construit et tout ce qui est donné par les entités dans cette planète ne peut mettre du temps, puisque cette planète n'a aucune lumière en provenance des univers réels. Et donc, comme c'est dans le noir ici, eh ben, tout ce qui vient de cette planète, de ces entités, et qui sont proposées aux humains à travers les rêves, finissent toujours par tomber. Mais votre énergie, par contre, est réellement récupérée. Il est donc ici utile de savoir comment ces entités font pour récupérer votre énergie. Quel est le mécanisme que les entités mettent en place pour récupérer votre énergie afin de vous présenter dans le monde de la nuit des scénarios qui seront adaptés à ce que vous êtes, à vos besoins, à vos préoccupations, à vos désirs, à vos craintes ou à vos projets. Comment font-elles pour récupérer cette énergie? Alors, ce que je dis ici n'est pas facile pour tout le monde. Ce n'est pas facile pour tout le monde. Ceux qui ont pris la décision de regarder au-delà de tout ce qu'on a toujours montré à l'humain, tout ce qu'on a toujours présenté à l'humanité, ceux qui ont pris la décision de regarder de l'autre côté pour comprendre les mécanismes occultes du fonctionnement de cette planète, vous allez saisir cette vibration de partage que je mets dans cette chaîne à travers ce matériel vocal. Les autres, quand votre temps viendra, vous allez également saisir cette vibration qui vous permettra d'avoir accès à votre propre savoir le moment venu. Je vais donc vous expliquer comment les entités font. C'est un peu le principe d'un générateur. Il faut le mettre en fonction pendant un petit moment pour qu'il puisse produire l'énergie dont les personnes auront besoin afin d'utiliser un appareil, éclairer un environnement et ainsi de suite. L'être humain, durant ce qu'on appelle la journée, mais j'en parlerai un jour de ce qui est réellement compris dans les plans universels comme étant le jour et la nuit. Là n'est pas le sujet pour le moment. Donc, durant ce que nous appelons le jour, lorsque vous vaquez à vos occupations habituelles et que dans vos occupations habituelles, ça vous arrive de vous mettre en colère, d'être triste, de vous énerver, d'avoir de la haine, d'avoir tout d'un coup une joie soudaine, puis quelque temps après une grande tristesse, toutes les émotions qui vous traversent et qui vous attrapent durant la journée font en sorte que votre énergie est récupérée, votre énergie éternelle. C'est récupéré par les entités. Cette énergie, ensuite, elles vont s'en servir pour vous fabriquer le scénario qu'elles vont vous présenter durant la nuit quand vous allez dormir. Voilà comment ça se passe. Et donc, lorsque l'individu, durant sa journée habituelle, rentre dans une déception parce que le rendez-vous qu'il attendait n'a pas eu lieu, lorsque l'individu rentre dans une douleur parce qu'il a perdu un proche, ou lorsque l'individu rentre dans ce qu'on qualifie ici de bonheur inattendu, donc une sorte de grande joie qui prend l'âme, lorsque vous rentrez dans ce qu'on appelle les émotions, eh bien, figurez-vous que chaque émotion est un passage énergétique qui vous relie directement aux entités et elles ont donc la possibilité de drainer votre énergie parce que c'est l'énergie humaine qui est créative. Ces entités ne savent pas créer. Mais si votre énergie, vous ne vous en servez pas vous-même pour pouvoir vous centrer et vous préparer à la sortie après votre décorporation de cette planète prison, eh bien, cette énergie drainée, les entités vont s'en servir contre vous et vont vous mettre des scénarios qui vont les arranger et qui auront pour mission de bercer vos âmes dans les rêveries. Alors, un initié conscient de cet état de fait
commence à se rendre compte très vite que c'est son énergie qui est utilisée pour mettre les scénarios dans le monde des rêves. Vu que c'est son énergie, il a donc la possibilité d'en prendre le contrôle. Il a donc la possibilité de modifier ce qu'il veut dans le monde des rêves, de s'adresser aux entités pendant qu'il est endormi, en leur faisant bien comprendre qu'il sait ce qu'il se passe et qu'il a donc la possibilité de faire en sorte que tout ce qu'il voit dans le monde des rêves, ça ne soit plus utilisé contre lui, quelle que soit la manière que les entités avaient prévue. L'énergie de l'initié n'est plus utilisée selon le plan des entités. Ce qui est donc très dérangeant pour elle et ce qui permet à l'initié de garder une très grande force énergétique qui lui donne une puissance qui augmente sans cesse et surtout assez de puissance pour pouvoir maîtriser ces entités si elles veulent venir se frotter à lui ou à elle. Alors, c'est vrai que expliqué ou encore dit de cette façon, cela pourra peut-être surprendre certains d'entre vous. Mais encore une fois, ceux-là qui sont habitués à regarder autrement et qui ont pris la décision de ne plus se mettre dans le moule planétaire, vous allez mieux saisir la vibration de ce partage vocal. Donc, ces entités ne se contentent pas seulement de vouloir vous contrôler en injectant des pensées dans votre être durant la journée tout comme durant la nuit, mais elles ne peuvent mettre aucun décor dans le monde de la nuit si elles ne prennent pas votre énergie. Et c'est durant la nuit qu'une très grande majorité de l'énergie humaine est utilisée contre lui. Quel que soit le scénario que l'on vous met, un beau paysage, un scénario d'horreur, de la bagarre mystique, des espèces de complots, et ainsi de suite, tous les scénarios que l'on vous met sont puisés dans votre énergie. Vous voyez donc que quand l'individu se réveille le matin, il peut sentir une sorte de fatigue étrange alors qu'il a bien dormi la veille. Oui, mais ce n'est que le corps qui a été mis en repos quand vous dormez la nuit. Votre âme ne se repose jamais. Même quand on dit que l'âme va dans le monde des rêves pour se reposer, ce n'est pas un repos, parce que votre énergie est utilisée, mais pas pour vous, contre vous, par les forces qui contrôlent cette planète et qui sont invisibles aux yeux de l'humanité. Il est donc ici très important d'être totalement centrique. Pas seulement pendant le jour, mais également pendant la nuit, quand vous dormez. Demeurez centrique et prenez conscience que rien dans votre existence, dans le monde de la nuit, quand vous dormez, aucun scénario ne se fait sans votre énergie. Prenez le contrôle de votre énergie pendant le jour, devenez maître de ce qui vous est présenté dans le monde de la nuit et votre énergie ne va plus se retourner contre vous, elle va revenir simplement à vous pour que le moment venu, lorsque votre temps va sonner, lorsque vous allez décéder physiquement et changer de plan, vous sortirez enfin totalement de cette planète compliquée et maudite. À plus tard.